Alors pour cette vidéo, je vais vous raconter deux petites histoires pour illustrer à quoi ça sert. La première histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui avait commandé beaucoup de CBD, donc pas l'herbe, mais des huiles, des produits à base de CBD, qui avait vu qu'il y avait de la demande, qui avait tout apporté. Et au moment de créer ces fiches produits sur Amazon, il s'aperçoit qu'en fait c'est une catégorie interdite sur Amazon et s'est retrouvé avec tout son stock importé invendable sur la plateforme. Erreur à ne pas faire. C'est le but de cette vidéo. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est les catégories interdites, c'est-à-dire vraiment le produit qu'on ne peut pas vendre sur Amazon. Certains, on ne peut pas les mettre dans les entrepôts, mais là, c'est vraiment les catégories, c'est mort. Donc, vous ne pouvez pas vendre, je vous ai mis un début de liste ici, donc vous ne pouvez pas vendre de AK-47, de cartouches de clope ou des lézards vivants. Voilà, bon, si c'était dans vos plans, sachez que ce n'est pas possible, vous ne pourrez pas le faire. Je vous ai mis un début de liste ici et un lien ici que vous pouvez aller consulter qui vous donnera quelque chose déjà un peu plus exhaustif avec pas mal d'exemples, surtout à ce niveau-là. Ça pour info, c'est une catégorie intéressante, c'est quelque chose que vous pouvez parfois vendre en France mais que vous ne pouvez pas utiliser dans le cadre du pan-européen, voir les vidéos du coup sur le pan-européen parce qu'Amazon ne peut pas le transiter dans tous les pays d'Europe parce qu'il y a des différences de réglementation. Donc ça, c'est quelque chose à aller checker avant de vendre votre produit, d'en valider l'idée produit. Il y a la partie est-ce que c'est un produit hazmat, c'est typiquement le but de cette vidéo. Autre chose pour les mecs un peu ambitieux, la taille et le poids. Si vous souhaitez vendre en France un produit de plus de 300 kg, vous ne pourrez pas. Mais contrairement à ce qu'on vous dit souvent, il y a un programme de produits lourds et vous pouvez envoyer des produits jusqu'à 300 kg en France et dans d'autres pays, à part l'Espagne, vous pouvez monter jusqu'à 140 kg, ce qui est quand même vraiment pas mal. Donc si vous vendez des produits d'une taille spéciale, référez-vous à ce tableau. Alors la deuxième histoire, c'est pour introduire le hazmat. C'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement quand j'ai commencé avec ce produit. Il a commencé à bien se vendre, tout allait bien, et puis d'un seul coup, Amazon me bloque mon listing en me disant vous vendez des munitions militaires inflammables. Moi, vendant du savon, je leur ai répondu vous êtes sérieux? C'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas répondre à Amazon parce que ça reste un univers très automatisé. Donc il a fallu rentrer dans leur jeu pour arriver à s'en sortir. Pourquoi est-ce qu'ils avaient détecté que c'était une munition militaire? L'algorithme scanne la liste des ingrédients qu'on doit fournir en cosmétique et voit de la glycérine. C'est une glycérine qui est naturellement issue de la saponification, c'est une glycérine végétale. Le problème, c'est qu'il ne faisait pas la différence entre la glycérine et la nitroglycérine, qui est un explosif militaire. Donc c'est là où il faut rentrer dans une procédure hazmat. La procédure hazmat, elle peut intervenir à deux moments. Quand vous allez créer votre fiche produit, c'est-à-dire quand on verra ça plus tard dans les vidéos, mais vous allez ajouter un produit, et là, au moment où vous ajoutez votre produit, en fonction de la catégorie, vous pouvez prendre la procédure hazmat à ce moment-là. Une fois que votre produit est créé, par défaut, il est créé en FBM, comme si vous l'expédiez vous-même. Et quand vous allez vouloir le transférer en FBA pour utiliser la logistique d'Amazon, c'est le deuxième moment où vous avez le plus de chances de prendre une procédure hazmat. Si vous êtes en cosmétique, vous êtes quasiment sûr d'en prendre une. Et donc, il faudra faire cette procédure. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez plusieurs cas pour la procédure hazmat. Un, vous êtes dans mon cas, vous n'êtes pas un produit hazmat. Deux, vous êtes un produit hazmat, vous vendez par exemple du gaz compressé, quelque chose comme ça, vous êtes un produit dangereux et dans ce cas, vous avez une procédure pour ça. Vous pouvez vendre des produits dangereux sur Amazon, hein, attention, ou des détergents ou que sais-je. Et il y a une troisième cas, vous avez juste des piles ou des batteries. Donc vous êtes considéré comme hazmat, mais c'est une procédure particulière qui est quand même vachement simplifiée. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert. Pour info, à quoi servent toutes ces procédures, pourquoi vous devez soumettre tout ça? C'est pour aussi la sécurité des employés d'Amazon. Et j'avais lu une histoire comme quoi une espèce de bombe anti-ours était tombée dans un entrepôt aux États-Unis. Et la question, c'est qu'est-ce qu'ils doivent faire par rapport à ça? Est-ce qu'il faut mettre un masque? Est-ce qu'il faut nettoyer avec de l'eau, pas avec de l'eau? Est-ce qu'il faut appeler les pompiers? Quelle doit être la procédure? Et on voit tout ça. Alors, je vous ai mis les liens ici. Donc, première chose, je vous ai mis ici un lien d'exemple de produits qui pouvaient être réglementés en tant que matière dangereuse. Ça pourrait être donc que vous pouvez vendre, mais vous avez une procédure. Donc je vous invite à le lire. Vous descendez tout en bas, là, produits pouvant être réglementés, et vous avez pas mal d'exemples. Et il y en a, je pense que vous ne soupçonnez pas forcément. Donc des déodorants en spray, un simple parfum, des huiles essentielles, traitement après rasage, même des recueils de chansons pour des livres. Souvent il y a des piles dedans. Des haut-parleurs, enfin je veux dire une batterie externe. C'est pas quelque chose de dingue.
mais vous pouvez vous retrouver à faire cette procédure, donc au moins ça vous donnera une piste pour vous y préparer. Donc premier cas, c'est sûr, vous êtes un produit Hazmat, vous êtes concerné. Donc vous allez sur le portail Hazmat qui est juste ici et vous allez devoir demander à votre fournisseur une fiche de sécurité. C'est un document en 16 pages, si je ne me trompe pas. C'est votre fournisseur qui doit normalement vous le fournir, qui fait intervenir des spécialistes et qui vont dire ok, pour ce produit, voici les procédures une par une. Une fois que vous avez ce document, vous cliquez ici en haut à droite sur charger un document, vous rentrez l'ASIN du produit concerné. L'ASIN, vous le récupérez ici, juste là, vous le copiez, vous le collez, vous uploadez cette fiche de sécurité, vous la chargez et vous attendez, et ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs semaines, le temps que l'équipe Hazmat valide votre produit avec la fiche de sécurité. Maintenant, vous êtes dans le cas où vous avez juste des piles et batteries, et dans ce cas, vous devez demander une fiche d'exemption pour piles et batteries. Vous sélectionnez la langue française ici. Si vous parlez anglais, vous en foutez, vous pouvez laisser en anglais. Et vous allez télécharger la fiche d'exemption pour les piles et les produits alimentés par des piles. Vous allez avoir ceci et c'est très instinctif. Donc, si vous allez souvent être confronté à des fichiers Excel comme ça fournis par Amazon, alors la première chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a toujours une partie que vous remplissez et des exemples pour vous aider à le remplir. Donc, si jamais, là dans l'occurrence, c'est dans Instructions, et ici, vous avez des exemples de ce qui doit se trouver à l'intérieur. Donc si jamais, par exemple, je ne réponds pas à l'une de vos questions dans cette vidéo ou plus tard, vous remplissez d'autres fichiers qu'Amazon vous envoie, sachez qu'il y a toujours une case exemple. Ça peut vous être utile si jamais vous ne savez pas quoi mettre dans une case. Donc on va dire qu'il y a des piles dans mon savon au lait de chèvre. Vous allez dans la case ASIN, vous rentrez l'ASIN du produit. Vous rentrez le titre du produit. Donc pareil, vous êtes ici, vous prenez le titre, hop, vous le rentrez, je vous conseille, hop, vous le mettez là. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? En l'occurrence, c'est du savon. Est-ce que les batteries sont avec le produit? Est-ce que le produit est une batterie? Bon, admettons, vous mettez yes. Ça va vous ouvrir d'autres cases à remplir. Et ici, la composition de la batterie, le packaging, le nombre de cellules, les watts-heures, vous demandez ça à votre fournisseur, tout simplement. Et alors, les détails de validation du statut, vous mettez votre nom et prénom si jamais il vous le demande. Et ensuite, vous allez uploader ce fichier de la même manière que vous uploadez une fiche de sécurité. Ce qui va se passer, c'est qu'après, vous aurez un retour au bout d'un moment. Et là, je vous mets un exemple. Si vous avez un retour comme quoi c'est complet, ça veut dire que votre fichier est nickel. Si ce n'est pas le cas, que c'est incomplet ou qu'il y a des informations incorrectes, il est possible qu'il vous surligne ou qu'il vous mette en rouge, par exemple, les éléments qui ne lui vont pas. Donc du coup, vous avez juste à changer les informations et à le resoumettre. Ce n'est pas rare de faire des allers-retours. Donc, vous enregistrez votre fichier, vous retournez sur le portail de classification de matières dangereuses et vous rechargez un document. Le seul cas où vraiment vous n'avez pas du tout de fiche de sécurité, vous n'êtes pas capable d'en fournir, sachant qu'en général vous pouvez toujours vous débrouiller avec vos fournisseurs, ce sera vraiment la voie royale, vous pouvez tenter de demander une fiche d'exemption pour les produits sans produits chimiques nocifs. Honnêtement, c'est la technique qui marche le moins bien. En général, il vaut mieux aller dans le sens d'Amazon que d'essayer de ramer à contre-courant. Donc, fiche d'exemption de sécurité, fiche de sécurité ou fiche d'exemption pour les piles et les produits alimentés par des piles. Une fois que vous serez validé et autorisé à vendre les produits Hazmat, vous serez tranquille. Bon courage!